sommes à Julie, en Bourgogne, un petit village situé au nord d'Auxerre. Pour les agriculteurs, c'est le temps de la moisson. Une période d'intense activité, en fait la période où il voit aboutir les efforts d'une année de travail. Ce film est l'histoire de deux jeunes exploitants agricoles. À travers cette moisson, mais aussi à travers leur rapport au progrès, à la nature, ces deux regards sur la vie qui se dessinent. Ouais, non, mais ça va faire le tour, là. Je peux descendre et puis on videra en montant. Oui, le grain, il n'est pas du tout de la même couleur que l'autre. L'autre, il était rouge foncé, puis celui-là, il est rouge clair. Il est beau, mais rouge clair, il n'est pas du tout la même couleur. Tu crois qu'il a moins de PS? Non, je pense que ça doit être pareil, comme ça, peut-être un petit peu moins, ça se fait. Donc le PS, c'est le poids spécifique, quoi. Donc on essaye de récolter au maximum pour, sitôt qu'il pleut sur le blé, il gonfle et après en séchant, il repère de la qualité. Le grain, il n'a pas dit. Il est chiant, Donc d'un blé biscuitier, on peut passer à un blé complètement fourragé, quoi. Donc pour les vaches, qui est beaucoup moins bien payé, quoi. Le nerf de la guerre, c'est quand même ça. On fait un blé de qualité qui va bien dans nos sols pour gagner toujours un petit peu, quoi. Cédric de Wael est issu d'une longue lignée de paysans. Ses arrière-grands-parents sont des immigrés belges qui arrivent en France à la fin des années 20. À l'époque, la France sort de la guerre, le pays a besoin de main-d'œuvre. Les de Wael seront de simples métayers d'un fermage en location. Tiens René, on va vider le long là. Tu te tiens prêt? Pour s'en sortir, ils vont augmenter les rendements, faire produire la terre au maximum. Ils seront les pionniers d'une agriculture que l'on ne nomme pas encore intensive. René, rapproche-toi un petit peu. Très vite, la famille s'installe, puis devient propriétaire. Cédric exploite aujourd'hui près de 200 hectares. Cet épi-là, le grain est sec. Le grain est sec. Nous sommes toujours à Julie, dans la ferme d'Alain Roger. Chez les Roger, depuis des générations, on se transmet la terre de père en fils. Alain est donc né paysan. Sa ferme, c'est celle de ses parents. Il l'a reprise il y a 7 ans, comme Cédric. Il est le dernier d'une famille de 5 enfants
Sans lui, tout s'arrêtait. Au milieu des années 80, ses parents convertissent l'exploitation au biologique. Les rendements s'effondrent, et lorsqu'Alain reprend la suite de son père, l'exploitation est au bord du gouffre. Bon, j'ai toujours aimé les plantes, mais j'ai fait mon bac et après je ne savais pas ce que je voulais faire. Et quand mes parents arrivaient à l'âge de la retraite et que de toute façon j'avais pas d'autres frères et sœurs pour reprendre la ferme, je me suis dit bah, pourquoi pas. C'est là que j'ai commencé des études agricoles et que plus je m'y suis intéressé, plus ça m'a intéressé et qu'au final bah, j'ai fini par reprendre. Si elle n'avait pas été en agriculture biologique, je ne sais pas si j'aurais repris parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait. Parce que Dieu il a créé la nature sans produits chimiques et sans engrais minéraux. Je ne vois pas pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui pour cultiver et nourrir le monde. On va toujours s'asseoir. Hein. Dans les premières moissons, j'ai travaillé beaucoup avec mon père, à la fois savoir si c'était sec, aussi il était toujours là dans le champ pour rouler les bennes, pour me remplacer si j'avais besoin, ou quand j'étais en panne, ben, je venais toujours le voir. Ben, on ne sait pas comment faire. Donc le moindre problème, ben, j'allais chercher papa parce que lui, il connaissait la machine par cœur, il savait tout comment qu'il fallait faire. Donc moi, je ne savais pas comment faire, donc j'ai appris petit à petit avec lui. Non, j'étais pas à fond là-dedans, moi. J'aurais été tout seul, je serais jamais parti en biologie. Ma femme était l'instigatrice de tout ça, et puis bon, il y avait aussi l'équilibre un peu de la famille, tout ça qui... Comme elle vous a dit, au début, elle le faisait dans le jardin. Moi, j'étais pas d'accord. Et j'étais pas dans le coup, puis ça me plaisait pas de m'y mettre. Parce que moi, je voyais ça un peu comme une catastrophe pour la ferme. Hein. Parce que on avait des engagements financiers, et puis les rendements avaient baissé, et on avait moins d'investissement au point de vue engrais, mais financièrement, on avait perdu beaucoup, quoi. Enfin, on perdait pas grand-chose parce que tu avais mis juste un tout petit bout de la ferme. Tu avais mis juste un tout petit bout de la ferme, donc oui, mais ça jouait guère. On y a été progressivement, c'est sûr. Enfin, moralement, toi, c'est sûr que tu as beaucoup plus de mal que moi à l'accepter. Ah ben moralement. Moralement, il a beaucoup plus de mal que moi à ne pas être comme les autres. C'est une question de caractère, ça. C'est plus un suiveur, moi je suis plus une... Comment dire, quelqu'un qui va son chemin, quoi.
Pas propre. Pour moi, c'est pas propre. Les déchets restent dans le blé, ça se conserve moins bien, et puis de toute façon, c'est pas commercialisable. Et là, je règle la puissance d'aspiration. On est à la bosse. Tu te penches par la fenêtre et tu me vois au-dessus du hangar à Thierry. Regarde, je mets mon gyrophare. Tu vois? Ah oui, c'est un métier que j'aime, oui, parce que c'est un métier, malgré qu'il ait changé. Hein, avant, quand j'étais gamin, on passait plus clair de notre temps dans les champs, c'était pour aller voir les maladies, c'était pour faire la moisson, faire la paille, faire tout ce qu'il y a à faire dans les champs, ramasser des cailloux. Mais c'est quand même plus facile à faire maintenant, quoi. Voilà, ça perd pas, donc c'est bon, c'est bien réglé. Voilà, et la pluie qui arrive. Bébé. Coucou. Hein? Ah oui. Bon. C'est plus fort là. Eh ben oui, on va survivre. Le gros inconvénient, c'est ça. C'est qu'on gère pas tout et comme la nature est plus forte que nous, et ben voilà. Il pleut. Le temps
Ce petit vent frais de secteur nord-ouest pourrait menacer encore aujourd'hui et demain. Les températures restent assez en dessous des normales de saison, de 22 à 23 degrés, pas plus, et un ciel encore couvert malgré tout. Mais on garde le sourire. Merci Isabelle Rose, le retour de l'info. J'ai conscience d'être différent, oui. Parce que, justement, c'est pas toujours la course au rendement, c'est pas toujours avoir plus, c'est pas toujours... je vais pas non plus chercher à toujours augmenter la surface, les rendements. On a ce qu'il faut pour vivre, ça me suffit. Mais après, oui, c'est à partir du moment qu'on trouve son bonheur là où on est, pourquoi aller chercher ailleurs? C'est mon jardin potager, donc il y a tous mes légumes pour me nourrir. Et puis là, c'est des petits pois, pois mange-tout, que j'ai laissé mûrir pour me faire de la graine pour l'année prochaine. Pouvoir ressemer ça, et ça me fera les mêmes plantes. Et j'aurai pas besoin de racheter de la graine. Et en plus, c'est très intéressant de voir le cycle complet d'une plante, qu'elle peut se débrouiller toute seule, parfois avec peu d'intervention de l'homme. C'est arriver à produire et à nourrir quelqu'un de son jardin voilà, toute l'année. C'est celui-là. Ah, c'est le Ronex du blé, quoi. Donc, hier on était à 163 et puis bah, il n'a pas bougé aujourd'hui. Donc avec la courbe, donc il a passé de 170 à au plus bas il était à 115. Bon ben ça c'est un truc qu'on maîtrise pas du tout quoi. C'est voilà, les gens ils se lancent à acheter du blé, tout le monde achète du blé, donc ça fait monter les prix, ça fait monter. Puis sitôt qu'il y en a un qui commence à vendre, ben, tout s'écroule comme ça du jour au lendemain quoi. Donc ça on le gère pas, on peut pas le gérer. Puis c'est enfin ça c'est ni plus ni moins que de la bourse quoi. C'est que de la spéculation. Hein. C'est que de la spéculation. Maintenant, on travaille pour vendre. Hein. Enfin, ce qu'on veut, c'est un métier, hein, donc on s'en sert pour gagner notre vie. Après, je dis pas, hein, si du jour au lendemain,
On a les céréales qui tombent fort, que moi je peux plus subvenir à nos besoins. Ben voilà, on arrête tout, et puis voilà. Hein. Bon, on n'est pas sectaire non plus, quoi. Hein. On fait un métier, c'est pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est quand même la base du métier, quoi. Hein. Alors, et au niveau du timing, Pascal? Là, ça commence à être Le mariage? un peu serré le timing, là, mais bon, là, ça y est, on a choisi les desserts. Et puis après, il reste la décoration. Pour l'église, ce sera les bouquets de blé, et puis pour le château, on a fait des fleurs en crépon. D'accord. Puis pour la salle, il y aurait un peu de fleurs, un peu des draps suspendus au mur, Ouais. des trucs plus colorés. D'accord. Ça s'enlève, tu dis? Enfin, ouais, je sais pas s'ils sont. Et toi, ça couvre pas violemment? Il y a 5 couches là. 5 couches. On va insister un peu. Bah oui, mais bon, bah alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un viaduc de peinture. C'est toi qui l'avais choisi, Pascal? Pas celle-là. Bah oui, si elle marche pas, c'est que c'est parce que... Donc là, l'hiver, il a été assez long là cette année. On est descendu jusqu'à moins 25. Donc c'est vrai que c'est un peu impressionnant, mais bon. Moi, j'habitais à Chaville, donc la banlieue ouest de Paris. Donc oui, c'était un peu plus animé, il y avait un peu plus de monde. Là, t'arrives ici, t'as que les champs, et puis voilà quoi. Mais en fait, Cédric, il a une grande famille, donc il y a toujours du monde qui passe. Et puis, c'est une autre vie, quoi. C'est moins stressant, c'est... Puis, oui, je me suis bien faite. Puis, avec Marine, c'est l'idéal, quoi. Pour les petits, c'est quand même moins... plus respirable, l'air pur. Je tourne en rond. Il y a tout le temps des bricoles à faire, quoi. Comme ça nous plaît pas trop, on dit oh, je ferai ça demain. Mais au bout d'un moment, il faut le faire quand même, quoi. Donc là, faire le poussin des alliances, il faut un peu de blé parce que je voulais faire comme une petite corbeille comme ça, avec les brins de blé longs et puis ficelés, puis que ça fasse un truc un peu original à nous. Donc on va essayer de mettre ça en place. Ça sent le blé. Le blé brûlé. Ça, c'est pour Pour l'église. l'église, Mais on va pour- prendre Il en dans le faut garage un. les plus belles. Oui, il en faut au moins 2 ou 3. Comment tu veux faire un bouquet T'en mets, tu prends un bouquet. Ah Non, mais non. Tiens, si. mais 2 Non, épis d'avoine, c'est l'avoine le plus beau. Oui, on va sortir un et vous allez voir lequel est le plus beau. T'as vu, tiens, comme Pascal, c'est bien là. Oui, mais tu vois, il faudrait que un gros, un très haut, plus bas, un plus petit. Pas pour que ça fasse un peu en dégradé. Mondrick, mets un peu de style dans ton bouquet.
Le mien, il est quand même un peu plus... Ouais, mais là, t'as de la pâche, là, t'as du... Voilà. Ça suffirait, ça, à la Ouais, limite. je suis pas livré, hein. C'est mieux le mien. Ouais, mais C'est brut de pomme, c'est toi. Non, il y a de la camelote, il y a du... Mais non, à mais l'église, ça, c'est Cédric, pas il faut un tout petit... Il faut un tout petit quoi. Non, tout puis tu mets un petit ruban bouquet. autour, non? Oui, on va mettre un raffia. Puis une petite fleur, on va rajouter une fleur. Dadette, elle va rajouter une petite fleur. Chérie, Tit, tit, tit. Tit, tit, regardez tit. les Si aisselles. tu réfléchis. On remet ça dans les voitures. Oui, j'ai pourtant un stock de boulons. Ben, il n'y en a pas un qui va, que j'ai besoin. Quand on serait à côté d'un mécanicien, on irait chez le mécanicien, on irait chercher un boulon. Ben là, il n'est pas question, il faut que je me débrouille avec de la tige filetée, puis que je fasse ça. Que je trouve autre chose pour mettre dedans. Elle a encore du jeu, mais enfin, moins que ce qu'elle avait. Ah ben, c'était ma vie, le travail dans les champs. Hein. C'était ma profession. Hein. Alors c'était ça qui était prioritaire quand même. C'est ça qui était prioritaire. Maintenant, l'agriculture, c'est plus une agriculture, c'est des monstres. C'est que des machines, de plus en plus grosses. Il faut écraser le petit pour avoir de la surface. C'est de l'individualiste et comment j'allais dire. Le but, c'est de gagner de l'argent, faire de l'argent le plus possible. C'est plus une agriculture de paysans. C'est une industrie. C'était l'atelier de mon père, et puis quand j'ai repris la ferme, j'ai repris la maison, j'ai repris l'atelier. J'ai modifié un petit peu, il y a des choses qui ont changé, puis il y a des choses qui sont restées les mêmes. Ça m'a pas vraiment bousculé dans mes habitudes. C'est parce que j'y venais de plus en plus, même quand c'était à mon père. Et c'est plus au niveau de la maison, quand mes parents ont déménagé, qu'ils ont quitté la maison et que moi je suis resté tout seul.
Là, ça m'a beaucoup plus changé. Parce que le fait de me retrouver chez moi, alors que c'était la maison dans laquelle j'avais toujours vécu, que c'était mes parents, que les meubles changent aussi pas mal. Et, bon, j'ai changé un petit peu de papier aussi, j'ai changé la décoration. Et le fait de se retrouver chez moi, ben, c'est complètement différent que de vivre avec ses parents. Oh, ça va, il tourne? Oh bah oui, Ouais. on pourra s'en plaindre. Ouais. Et il est de quelle année, cet outil-là? Là Je sais rien. Ouais. Il a 20 ans au moins. Ah oui, oui. Bon, je l'ai acheté, le premier truc que j'ai pété, c'est le roulement au bout de la lame. L'entraînement de la lame. Ah oui? Je fais 1 heure, il était mort. Ah. Il était resté un peu à l'eau? Ah bah, couché dehors. Un peu grippé, et puis... Ah oui. Ouais, j'avais beau graisser. Ah bah, c'est les pannes de début, quoi. Ah bah ça. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Oh, puis là-dessus, tu dois avoir quand même pas mal de graisseurs, un peu partout, non? Oui. Il y en a sur les roues, il y en a quand même un peu partout. Mais... Ouais. Alors là, t'as démonté la chaîne, et puis tu... Non? Ah bah, je l'ai démonté avant l'hiver. Ouais, ouais. Pour pas que la chaîne rouille. Oh, c'est ce qu'on devrait faire sur la machine tous les ans, je dis ça, et puis... Ouais, bah, moi aussi, je dis ça tous les jours. Ah, ça va, ça me rassure, on est tous pareils. Oui. Puis quand il commence à rouiller, je démonte, puis j'aimais, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu ça. En gros, c'est ça, en fait. Non, des fois, le temps qu'on s'en aperçoit, c'est déjà la boisson. Alors, on la huile un bon coup, et puis... Ah ouais. Ouais, après moisson, je sais à peu près ce qu'il faut que j'achète comme pièces. Ouais, J'achète voilà. les pièces, Ouais, et puis... ouais, tu les as après sous la main, et puis voilà. Là, cette année, j'ai fait ça au mois de juillet, quoi. Oui. Ah oui. Bienvenue au club. Vous avez fini comme ça? Il reste quoi, du blé, quoi? Ouais, un peu non? de blé, Ouais. Vous en aviez déjà coupé un peu? Ah ouais, Ouais. le 3/4. On avait, Trois quarts, on avait ah laissé oui. ce qui était arrière, qui était grêlé là. Qui était grêlé? Ah oui. C'est tout. Oui. Il nous restait moutarde aussi. Ah oui? Vous n'avez pas fait du tout la moutarde? Non, peut-être commencer demain. Si c'est Ouais. du blé, ça va être encore juste un demi. Ah oui. Bah je sais pas, ouais, on a vu ça aussi. Vous en avez coupé les... vous, un peu? Non, 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 non. Oh non, mais on a dit on taille dans les blés, puis voilà quoi. Ouais, bah ouais. Donc bon. Alors voilà. Oh bah ça va se terminer. C'est bon, ça va? Non, pas trop. Les blés, c'est pas bon? Ouais, non, c'est pas trop bon. Bah il y a des gros écarts quoi. Ouais. Entre les deuxièmes blés, deuxième blé, on en puis fait pas, nous, deuxième. ouais. C'est des petits garçons. Coucou. Et voilà quoi. Ouais. C'est bien.
s'y passer. Et puis c'est ce soir que l'équipe de la GIA est présentée aux abonnés et aux partenaires au Stade Abbé Deschamps à partir de 18h avec un entraînement des joueurs qui est prévu. Ils partageront. Je suis assez serein. Oh, la batterie est morte. Pas. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Bonjour. C'est pas votre prénom? Alain. Alain. Ah, bah, je vais retenir, j'ai un frère qui s'appelle Alain. Moi, je dis Jojo qui chante bien, alors. Ah oui, c'est vrai, votre jour, je lui dis, c'est un plaisir d'être à côté de vous. Absolument. Ah oui, il y a quelques très bons chanteurs. Attention le tailleur, vous êtes servi. Je suis la seule ferme de la Maine, en fait, maintenant. Combien d'hectares? 60. C'est... Les actualités. Alors, c'est un jeune homme de la Maine qui est agriculteur. Bonjour, monsieur. Je vous ai vu un jour sur le journal. Vous faites du bio? Oui, c'est voilà. ça. Je vous ai amené un bon fauteuil avec des accoudoirs. Ah, oh, exprès pour moi? Exprès pour vous. Oh, bah alors. Eh oui. J'ai derrière moi, je réponds. Allez-y, tiens debout. Il tient debout. Voilà, vous faites la princesse de la fête. Vous êtes la fête. C'est la fête. Voilà. Quel âge que ça te fait, Jean, hein? 78? 78, ah ouais. T'es plus jeune que Raymond. Raymond, il a eu 80 là au mois de janvier. Là. Un peu plus jeune que Raymond, oui. On ne rajeunit pas. Ouais. On a essayé de travailler aussi.
On avait le droit à se reposer. Dans le temps, Faut nous. pas regretter ce qu'on a fait. Hein? Faut pas regretter ce qu'on a fait. On va nous, faut pas le regretter. On n'était pas malheureux quand même. Hein? On était heureux. On était heureux. Aujourd'hui, ils se plaignent, mais vu nous, hein, on pouvait se plaindre parce que dire, c'était comme un sac de boulot, avec le bétail, tout ça. C'était tous les jours. Tous les jours, là. Et on n'arrêtait jamais. Hein. Tu avais commencé d'un bout, il fallait tourner de l'autre, tandis qu'en 8 jours de temps, même 8-10 jours, ils font leur boulot. Oui. Ouais. T'as fait les colzas? J'ai pas de colza. T'as pas de colzas cette Non, année? je commence avec le blé. Tu commences Je- au blé, je- ben, c'est pas le moment là, si. Je viens de commencer, j'ai commencé mardi dernier. Ah, ben, voilà. Il est beau, hein. Il n'y a pas eu d'orage pour le coucher? Si, le 14 juillet, 14 juillet. on a eu de la grêle. Chez toi? Ouais. Ici, il n'y a rien eu. Bah, ici, non, mais... C'était très bien. Pour la moisson Et aujourd'hui, puis, tu fais ta farine? Je fais ma farine, oui, que je vends en détail. pas aller au moisson. Je fais aussi de la lentille, et puis... La lentille, ça je savais, ouais. Ouais. Ah, ta De la- farine, t'as un moulin? T'as un truc? Oui, j'ai un moulin à meule de pierre. Mon Dieu, Dans le ski. dis donc, c'est l'écologie dans les campagnes maintenant. Ouais. Ça fait beaucoup là. Mais on sent, hein. En mettant la main déjà c'est chaud. Là il va à 40, hein. Il est encore à 36,7. Mais ça fait fort, ouais. Donc ici il y a un point chaud un peu à tempérer. Mais bon, il y a un aspirateur ici, puis je vais en rajouter un à peu près par ici. Donc ça va refroidir d'un seul coup, hein. Quand j'étais gamin, bon, on s'amusait toujours à sauter dans le tas de blé. Puis comme le blé, quand il vient d'être rentré comme ça, il a encore toute la chaleur, quoi. Donc c'était pas désagréable, hein, ça faisait un petit massage. Donc on s'amusait à grimper puis à sauter dans les tas de blé. Et puis voilà, bon, c'était toujours les moments de détente. Voilà, quand il y avait les cousins qui venaient en vacances ici, cousins et cousines, et ben voilà, on jouait et c'était bien. Ce serait bien qu'on avance un peu, quoi. Parce que bon, à force, ça dure et puis voilà, ça perd du temps, ça bricole et puis ben voilà, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir attaquer. Alors sitôt qu'on peut, ben même si des fois c'est un petit peu limite, et ben on y va quand même. Pour être sûr de pouvoir quand même rentrer toute la récolte, quoi. Parce qu'on sait pas, il peut pleuvoir pendant un mois ou comme ça.
l'échantillon. La main, il n'a pas l'air d'avoir trop la main. Donc là, il y a plein de grains de blé parce que c'est le début, quoi. Hein. Mais bon, il le trie un petit peu avant. Et puis comme ça, on a vraiment l'échantillon proprement dit, quoi. Ça a l'air encore un peu humide. Donc il faut qu'on attende encore peut-être 1 heure ou comme ça. Pour que le soleil, s'il se montre un peu, de temps en temps, il fasse sécher, quoi. Hein. Pourtant comme ça, à l'œil, ça a l'air bien sec, mais bon, c'est un petit peu limite. L'heure de vérité approche. Oh, il y a du blé. Ah oui, ça. Ah oui. Oui, c'est possible. Hein? Oh, puis les grains, ils sont assez beaux, hein, finalement. T'as vu, les grains? Ça sonne bien. Non, c'est joli comme musique. Oh, non, c'est encore fort. Faut pas qu'il dépasse 60 pour du bon colza. Oui, parce que si le carré y va, tout va. Hein. Ouais. Je rappelle, Fabien? Je vais à la coopérative prendre l'humidité pour avoir une confirmation. Apparemment, je pense que c'est bon, mais on aime toujours bien avoir une confirmation avec les appareils. Ça fait 16. Combien? 16. 16? Oui. Oui. Combien? 16. On retourne, hein? Oh oui. Clément est parti chercher l'arbre. Clément est parti? Ouais. Ah bon, ben ça va alors. Il est venu te voir alors? Ouais. Bon, ben tiens, je te laisse ça, puis moi je m'en retourne alors. Ouais. Tout homme a envie d'être mieux pour lui et puis d'avancer, quoi. Hein. Donc il y a toujours une piste à améliorer. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais c'est ça aussi qui fait le piment, que la vie est intéressante, quoi. C'est qu'on recherche toujours un petit plus, et puis voilà. Toute vie est intéressante, quelle qu'elle soit, chacun a sa façon de vivre. Pour moi, c'est la simplicité. Pour d'autres, ça va être plus d'aller gravir des montagnes, des choses comme ça, plus des choses spectaculaires. C'est comme la petite Thérèse. C'est dans le quotidien, dans les petites choses du quotidien. Je sais qu'il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas de choses comme ça. C'est là qu'on arrive à rencontrer le Seigneur et qu'on trouve son bonheur, sa joie de vivre. Mais vous, qui êtes journaliste, vous venez filmer l'agriculture, il pleut, vous n'avez plus rien à filmer, parce que les machines ne peuvent pas tourner.